Bien, bonjour Jérôme, Bonjour. merci de nous accueillir dans ton entreprise. Bienvenue à vous. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton parcours professionnel? Il faut commencer. Ouais, en quelques mots, donc je suis passé, j'ai vu un peu tout le spectre moi du métier. J'ai été dans la distribution, plutôt dans le domaine électrique, et j'ai intégré ensuite un industriel de la chaudière pour ensuite arriver sur la partie maintenance et installation. Et tu peux nous décrire un peu plus ton entreprise, tes effectifs, les domaines d'activité? Alors aujourd'hui, Confort Énergie, basé à Nantes, on a deux agences, une à Nantes qui est le siège et une à Saint-Nazaire. Nous sommes sur un effectif de 25 personnes. L'entreprise a toujours fait de la maintenance, on est plutôt sur une entreprise de maintenance, chaudière gaz bien évidemment, et maintenant de la pompe à chaleur, de la clim, de la VMC aussi, collective. Donc voilà, 25 personnes sur un secteur qui couvre Nantes, proche banlieue de Nantes et toute la côte de la Loire-Atlantique. Donc tu restes vraiment concentré sur ton secteur d'activité, ton cœur d'activité qui est la maintenance. Qu'est la maintenance, avec du remplacement d'appareils aussi. Chaudière et pompe à chaleur. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu es devenu adhérent du Sinasab? Alors, l'entreprise était déjà adhérente du Sinasab avant que j'arrive. Les motivations, je pense qu'elles sont le fait de se rapprocher de confrères et puis d'une organisation qui représente vraiment le métier de la maintenance et à mon sens le Sinasab est la seule vraiment qui représente les métiers de la maintenance. Oui, donc l'avantage important, c'est d'appartenir à une organisation qui représente tes intérêts. Voilà, c'est ça, ouais. Qui donne de la visibilité à notre métier, qui défend les intérêts auprès des institutions et qui nous donne les bonnes informations sur notre métier qui est un peu particulier, qui est différent du métier de l'installation. Donc le Sinasab remplit ce rôle-là parfaitement. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as même été un peu plus loin, puisque aujourd'hui tu es, je crois, président de région pour le Sinasab. Oui, c'est ça, ouais. Tu fais partie des vice-présidents avant, j'ai fait partie du bureau assez rapidement en fait. Alors parmi les missions du Sinasab, il en est une qui est de proposer aux entreprises de la maintenance des services sur mesure, et parmi lesquels nous avons la qualification Qualisab. Oui. Alors comment, puisque tu as entrepris une démarche pour intégrer la qualification Qualisab dans ton entreprise. Comment tu t'es approprié cette démarche? Comment tu l'as intégrée dans ton entreprise? Et pour quelles raisons aussi tu as été amené à entamer cette démarche Qualisab? Alors, cette démarche Qualisab, c'est un outil d'évaluation aussi des compétences des techniciens. Ce qui est très important aujourd'hui, c'est de les mettre à jour régulièrement, donc de faire passer des tests une fois par an ou une fois tous les 2 ans en fonction des salariés. Ça nous permet aussi de juger de la capacité d'un nouvel embauché techniquement, donc on peut lui faire aussi passer des tests pour juger de sa capacité technique à comprendre le métier, donc aussi bien en chaudière gaz, et puis là on commence aussi sur la partie pompe à chaleur sur ces tests-là. Donc nous, on s'en sert pour évaluer vraiment et mettre à jour les compétences des techniciens. Et quelles seraient tes ambitions, toi, pour ton entreprise, pour le métier? C'est de continuer à faire ce qu'on sait faire, de continuer à évoluer avec les technologies, et puis d'apporter... je pense qu'on a un vrai rôle de conseil auprès des particuliers notamment, et puis des professionnels aussi, mais de continuer à apporter des solutions et puis à faire partie un peu de ce grand élan qu'est la décarbonation de l'énergie. Merci Jérôme de terminer sur ce verset à 2 mots clés pour la profession. Merci.